Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro Bi-entrepreneur dédié à l'entrepreneuriat au féminin. J'ai le plaisir de recevoir Camille Faure. Bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes la fondatrice de Cazoo, une plateforme qui permet de louer de l'électroménager reconditionné. Tout à fait. Donc un concept plutôt collaboratif, en tous les cas dans cette tendance-là. Oui. Pourquoi ce choix de business ? En fait, c'est parti d'une expérience personnelle avec ma cofondatrice. On s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux loué, pas loué justement, vous voyez ma langue fourche, on avait toutes les deux acheté un extracteur de jus et on l'avait utilisé 2-3 fois avant de le remiser au fond d'un placard. Et on s'est dit, mais en fait, ce serait vraiment top de pouvoir louer un appareil. Et puis, si on en a plus besoin, on le renvoie, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Et sinon, pourquoi pas l'acheter si on se rend compte qu'on l'utilise vraiment tous les matins. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue. Et ensuite, on a creusé un petit peu ce sujet et on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 50 millions d'appareils de petits électroménagers qui étaient vendus chaque année. Et que sur ces 50 millions, donc ça représente à peu près 2 par foyer, et statistiquement, il y en a 2 sur 3 qui vont finir au fond d'un placard. Donc on s'est dit, c'est pas que nous avec notre extracteur de jus, il y a vraiment quelque chose à faire et c'est comme ça qu'on a creusé l'idée et que Cazoo est né. Et le concept n'existait pas auparavant, il n'y a pas de concurrence sur le marché ? Alors on peut louer du petit électroménager chez Boulanger par exemple, avec Boulanger Location, mais c'est un concept un petit peu différent, ce sont des appareils qui sont neufs, il n'y a pas cette notion de circularité, c'est-à-dire que quand l'appareil est renvoyé, il va être revendu sur un circuit de seconde main. Nous vraiment notre engagement fort c'est de dire les appareils qu'on nous renvoie, on les reconditionne et on les remet en location. L'idée est qu'ils aient vraiment une durée de vie et d'usage la plus longue possible. Et comment ça fonctionne concrètement si on est intéressé par vos propos ? Comment finalement ça se profile ? Il suffit d'aller sur notre site en fait qui s'appelle heycazoo.com, donc HEYKAZOO.com. Et là, vous allez choisir l'appareil qui vous fait envie, donc par exemple un aspirateur robot. Vous vous abonnez, vous recevez l'aspirateur chez vous. Là, vous l'utilisez comme si c'était le vôtre, comme si vous l'aviez acheté, sauf que en réalité, vous le louez, donc vous êtes abonné. À chaque mois, à date anniversaire, vous allez être prélevé du montant de l'abonnement. Et puis, si au bout de quelques temps, vous êtes convaincu que cet appareil est vous, c'est pour la vie, que vous êtes convaincu que vous allez l'utiliser dans la durée, vous pouvez l'acheter. Et ça, c'est important parce que c'est aussi plus économique pour le client, puisqu'on va partir d'un prix occasion. C'est un appareil reconditionné. Et on va avoir une grille de prix qui est dégressive. On va tenir compte des mois qui sont déjà acquittés. Donc ça, c'est possible en cours de location à n'importe quel moment. Et inversement, cet appareil ne répond pas à vos attentes, vous n'en avez plus l'utilité, vous pouvez nous le renvoyer, et c'est gratuit, et on vous envoie une étiquette retour. Et nous, à réception, on s'engage à reconditionner l'appareil et à le remettre en location. D'accord, mais j'imagine que tout ça, ce sont des coûts. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vivre de votre business, à trouver votre marge ? Alors, chaque location est rentable. Il faut qu'on atteigne un petit peu plus de volume pour pouvoir être rentable au niveau de toute la structure. Ceci dit, on est en très bonne voie. Mais les locations en elles-mêmes sont tout à fait rentables. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve, c'est-à-dire que c'est vraiment gagnant-gagnant pour la planète, pour le client et pour nous. Et le profil finalement des personnes qui sollicitent ce type de plateforme, est-ce qu'on est vraiment sur de l'amateur ou est-ce qu'on a aussi des professionnels qui vous sollicitent ? Alors ce sont essentiellement des consommateurs, mais parce qu'on a en fait des machines qui sont dédiées à un usage domestique tout simplement. Et on a quand même 10% de petites entreprises qui utilisent notre service pour louer une machine à café pour les bureaux, un appareil d'entretien pour nettoyer les bureaux, lorsque ce sont des entreprises de quelques salariés qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un service de ménage par exemple. Alors c'est quoi le top 3, le top 5 des produits qui cartonnent le plus sur votre plateforme ? Alors j'en ai mentionné un, c'est l'aspirateur robot, donc ça c'est vraiment un des top produits. Sinon c'est la machine à café grain, qui est vraiment à vrai dire, le premier appareil que l'on loue sur la plateforme. Et sinon le robot cuiseur, qui permet de effectivement tout faire dans la cuisine, cuisiner, émincer, pétrir, voilà, un seul appareil qui permet de tout faire dans la cuisine. Alors pour toutes les femmes entrepreneurs ou aspirantes à l'entrepreneuriat qui nous regardent, comment vous avez fait pour financer votre projet ? La première marche qui paraît être très compliquée, en tout cas la plus compliquée quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. On a fait une levée de fonds. Donc on a contacté des business angels tout simplement en leur présentant notre projet, notre vision et ça a fonctionné. Je dirais que le conseil qu'on peut donner c'est d'oser y aller, d'oser se lancer. On dit souvent que c'est parfois plus difficile pour les femmes mais pour nous ça n'a pas forcément été le cas avec mon associé qui est aussi une femme. Au contraire, je pense qu'aussi, comme on en manque des femmes entrepreneurs, il y a peut-être une envie de les aider davantage. En tout cas, nous, on n'a pas eu de soucis pour cette levée de fonds. Alors, comment vous imaginez votre projet à court moyen terme maintenant ?
Alors l'objectif, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'appareils que l'on propose sur la plateforme. Si vous allez sur la plateforme, vous verrez qu'on a à date 125 références. Si vous vous amusez à les compter, on aimerait monter à 1000 d'ici la fin de l'année, donc vraiment accroître l'offre fortement. Et on voudrait aussi proposer d'autres manières de louer. Aujourd'hui, on a uniquement cet abonnement sans engagement et on aimerait pouvoir proposer des abonnements sur le long terme, du coup avec un loyer plus faible, pour s'adresser aussi à des familles qui ont peut-être un porte-monnaie un petit peu moins large que nos clients actuels. Des partenariats avec des marques distributrices ou ce genre de choses est envisageable pour vous? Tout à fait, on en discute avec certaines d'entre elles, mais ce sont encore des projets, donc on ne peut pas encore en parler. Ok, parfait. Allez, dernière question. Petit conseil pour les femmes entrepreneurs qui nous regardent. Et vraiment de se lancer, d'oser y aller. Et peut-être un conseil pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs, c'est de rencontrer un maximum de personnes. Ne pas hésiter à contacter des gens qui vous inspirent, même sur LinkedIn ou je ne sais quoi. On est en général ravis de partager notre expérience et on avance beaucoup plus vite en échangeant avec des personnes qui l'ont fait avant nous. Donc ne pas hésiter à parler de son idée et à aller rencontrer d'autres femmes qui ont pu le faire ou même des hommes. Merci beaucoup Camille Faure. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro Bio Entrepreneur sur BioBoss TV bien sûr.